Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Ce soir on va parler d'éducation des enfants. Shavua Tov à toutes et Chag Sameach, Chanouka Sameach. Chanouka c'est la fête du Chinour. Chanouka c'est la fête de l'éducation. Alors j'aimerais ce soir qu'on apprenne tout ensemble à apprécier la qualité de nos enfants, les qualités intrinsèques de nos enfants. Si dans certains milieux on nous a fait croire qu'un enfant réussi, c'est un enfant qui extérieurement, déjà dès son enfance, donne une apparence déjà extrêmement réussie, montre qu'il est extrêmement bien éduqué, montre qu'il est extrêmement débrouillard, montre qu'il répond au tac à la demande de ses parents, montre qu'il est extrêmement ordonné. C'est faux, c'est faux. Il se peut que l'enfant ait la qualité justement de l'ordre dans l'enfance. C'est pas du tout un problème, c'est super. Mais c'est pas le cas de tous les enfants et ça ne doit pas être le cas de tous les enfants, bien loin de là. Et si on est respectueux, je pense, de l'enfant que nous avons, que Dieu nous a mis entre les mains, on verra s'émerger de l'enfant des qualités qui ne sont pas forcément toujours ce à quoi on s'attend. Et ces qualités, la moindre des reconnaissances que l'on doit avoir envers Dieu, je pense, c'est d'apprécier les qualités que l'on découvre chez nos enfants. Par exemple, il arrive que notre enfant soit extrêmement concentré quand il lit. Donc il lit et est extrêmement concentré. Alors on peut se dire, ah c'est super, il lit des livres, il est concentré et tout. Mais par exemple, arrive l'heure du kidouche et on aimerait qu'il vienne à table. Alors on commence à le bousculer un petit peu. Bon, arrête de lire maintenant, ça suffit, allez, viens au kidouche, viens au kidouche. Alors, il faut savoir d'abord que, oui, c'est important que l'enfant soit présent pendant le kidouche, c'est très important, mais ça ne sert à rien de le bousculer, ça ne sert à rien de lui crier dessus, de hausser le ton, parce que, après, l'enfant peut avoir le sentiment que sa qualité n'en est pas une. C'est-à-dire qu'on va lui faire ressentir que le fait qu'il est concentré sur son livre, qui est la concentration une qualité extraordinaire, qui lui permettra d'aller très très loin dans son âge adulte, si Dieu veut. Et déjà même avant. Eh bien, on peut lui faire ressentir, malheureusement, si on le brusque, que cette concentration n'est pas une qualité, mais un défaut. Si, par exemple, notre enfant est extrêmement vif, certains diront hyperactif, je n'aime pas du tout les noms, moi, c'est pas seulement moi, et tous les maîtres d'éducation n'apprécient pas du tout les noms à consonance péjorative, les étiquettes que l'on colle sur nos enfants qui ont une consonance péjorative. Alors, certaines personnes vous diront que des enfants sont turbulents ou hyperactifs. Moi, je préfère dire qu'ils sont pleins de vie. Hein, ça sonne mieux. Ils sont pleins de vie. Ils ont beaucoup de force. Baruch Hashem. Dieu merci. Alors, ils sautent d'un meuble à un autre. Ils courent de partout. Ils crient très fort, très fort. Oui, ils réveillent la petite sœur des fois, de temps en temps, alors qu'elle vient de s'endormir et qu'on a passé 1 heure à l'endormir. C'est pas une raison pour leur tomber dessus comme un marteau de 10 kilos sur la tête. C'est pas une raison pour être gêné. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Moi, ça y est, j'ai décidé d'arrêter d'avoir des enfants. » Alors, on lui a dit « Pourquoi ?» Elle a dit « Ben, avec mon mari, on a déjà 3 enfants. Et quand on va au restaurant, c'est invivable. Donc, si on veut continuer à pouvoir aller au restaurant, il faut qu'on arrête d'avoir des enfants, parce que sinon, on ne pourra jamais y aller. » Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est plus important? Dans la vie, il y a une échelle de priorité. Une échelle de priorité. Il est certain que tu peux miser à court terme et puis tu peux miser à long terme. Bien entendu, hein, on comprendra bien que miser à long terme est bien plus intéressant que de miser à court terme. D'accord? C'est vrai qu'à court terme, tu ne peux pas aller avec ton enfant hyperactif, avec ton enfant plein de vie, dans un restaurant de luxe, dans un hôtel de luxe, là où tu aimais autrefois aller, c'est vrai. Mais tu as un enfant plein de vie. Et il y a des gens, ben, ils ont droit à tous les hôtels de luxe de leur vie, mais ils n'ont pas un enfant plein de vie. Et au final, j'ai envie de dire, ben, un enfant, c'est quand même plus important qu'un hôtel. Je crois que vous l'aurez bien compris. Sinon, eh bien, imaginez-vous que la personne arrive vers l'âge de 60, 70 ans. Hein. Cette vidéo n'est pas pour les gens qui n'ont pas d'enfants et qui aimeraient en avoir. Cette vidéo sont pour les gens qui ont des enfants, justement, et qui ont l'impression que Dieu préserve, que ces enfants pourraient être un poids pour eux, mon Dieu. Eh bien non,
Parce qu'arrivé vers l'âge de 50, 60, 70 ans, quand les enfants donnent des enfants, apportent des enfants et qu'on devient soi-même grand-père, imaginez le bonheur d'être grand-père. Quelqu'un qui a passé sa vie dans des hôtels de luxe, qui n'a pas eu d'enfant parce que les hôtels de luxe pour la personne étaient très importants, je ne sais pas, par exemple, si ça existe, eh bien cette personne se retrouverait vers un âge avancé sans petits-enfants, sans petits-enfants, peut-être un enfant, mais pas de petits-enfants, parce qu'elle a trop mis l'importance sur les voyages, sur son côté personnel, son côté égoïste quelque part. Eh bien, je peux vous dire que la vie est bien monotone quand on est seul, malheureusement. Et les enfants et les petits-enfants apportent beaucoup de joie et de vie dans la vie. Alors, pour revenir aux qualités des enfants, quand on fait ressentir à son enfant que ses qualités, comme par exemple être plein de vie, ou par exemple être extrêmement concentré, il y a encore plein, tout un éventail fantastique de qualités qui se dégagent chez nos enfants, et il faut toujours les voir avec un bon œil et les nommer. C'est très important de les nommer avec un bon regard. Quand on parle de son enfant, de nommer la qualité de son enfant avec un bon regard, de ne pas accepter si quelqu'un autour, je ne sais pas, une maîtresse d'école ou qui que ce soit autour voudrait nous faire entrer dans les oreilles que la qualité qui se dégage de chez mon enfant en ce moment est à ses yeux comme un défaut, ne jamais se laisser convaincre par cela. Ne jamais se laisser convaincre par cela. Ça ne veut pas dire rentrer en guerre avec les gens, ni rentrer en guerre avec la maîtresse, parce qu'il vaut mieux avoir un bon contact avec la maîtresse, étant donné que c'est elle qui va enseigner notre enfant jusqu'à la fin de l'année, si réellement elle en a les capacités. Sinon, il faut peut-être même penser à changer l'enfant d'école, je ne sais pas, chacun a sa responsabilité, poser la question à un rave. Pour revenir au sujet, ne jamais utiliser des mots péjoratifs sur nos enfants. Ne jamais. Parce qu'on se convainc très rapidement après que c'est vraiment négatif, alors que ça n'est pas vrai du tout. Ce sont des qualités que nous allons voir se dégager chez nos enfants. Donc, si on leur fait ressentir, nous, avec nos mots négatifs malheureusement, que c'est des défauts, ils vont vivre leurs propres qualités comme des défauts. Et le problème, c'est que quand ils en arriveront à être à l'âge où ils devront utiliser ces qualités, parce que Dieu ne donne jamais de qualité pour rien, quand ils devront utiliser ces qualités, ils auront l'impression que ce sont des défauts, parce qu'on leur a fait ressentir toute leur jeunesse que c'était des défauts. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement extraverti, qui aime beaucoup parler, un enfant qui aime parler, qui aime se donner en spectacle, c'est pas quelqu'un, il ne faut pas mettre sur ça une étiquette péjorative, c'est quelqu'un qui a l'art d'être un orateur, qui a l'art d'utiliser son expression, qui a l'art de l'expression et qui pourra plus tard faire passer des messages importants, convaincre des gens, peut-être même faire rire les gens, tout en les renforçant dans la Torah, comme le Rav Ben Chetrit qui a un don extraordinaire de l'humour. Imaginez si on avait frustré le Rav Ben Chetrit dans son enfance quand il faisait des blagues, si on lui avait collé une mauvaise étiquette. Je me souviens qu'il a dit une fois dans ses cours qu'il n'avait jamais vu ni sa maman ni sa grand-mère lui faire la tête ou lui faire une réflexion, donc c'est bien qu'elles ont été tolérantes envers lui. Quand on est tolérant envers l'enfant et envers les qualités qui se dégagent de lui, eh bien on lui permet, une fois à un âge plus avancé, de comprendre que ce qu'il avait en lui une fois petit, c'est aujourd'hui une qualité extraordinaire qui va lui permettre de devenir ce qu'il doit devenir dans ce monde. Donc, quel que soit tout ce qui va ressortir de notre enfant, ne jamais avoir honte. Même si nous, on n'a pas remarqué que c'est la maîtresse d'école qui va nous le faire remarquer. Tu sais, ton enfant ne tient pas en place. Est-ce que tu as pensé à la Ritaline? Est-ce que tu as pensé à l'amener chez des psychologues? Ok, acquiescer devant la maîtresse, mais une fois rentré à l'école, une fois rentré à la maison, ne surtout pas en faire toute une histoire avec les grands-mères, appeler la famille, et oui, et la Ritaline, et il a des problèmes d'hyperactivité, parce qu'après on colle une étiquette sur l'enfant pour toute son enfance. Tout le temps où il va grandir et évoluer, exprimer ce qu'il a à l'intérieur, on va tous avoir un regard sur lui, comme ça, autour de lui, de hyperactif, super, il ne se tient pas en place, ça. Il faut toujours voir tout ce qui naît de chez l'enfant avec un œil bienveillant. Un œil bienveillant. Nos enfants, c'est comme des plantes. Au début, elles n'ont pas l'air... Il y a des plantes, par exemple, vous rentrez chez un botaniste et vous allez voir des plantes exotiques qui sont extrêmement tape à l'œil, qui sont très belles, très vives et tout. Et quand on les amène chez soi, elles coûtent très cher aussi en général. Quand on les amène chez soi, très vite, elles vont se dessécher parce que ce n'est pas leur environnement.
elles vont très vite perdre leur charme, elles vont perdre leurs fleurs, et puis ça ressemble plus du tout à ce qu'on a acheté chez le fleuriste, on est très déçus. Et puis, des fois, on peut acheter une toute petite plante verte. Une fois, on était dans un jardin botaniste, notre fils voulait absolument acheter une toute petite plante verte comme ça, qui ressemblait à rien au début, et le vendeur nous a dit, ça c'est la fleur de Yom HaAtzmaut. Le jour de Yom HaAtzmaut, le jour de l'anniversaire de l'État d'Israël, elle sort, elle éclot. Bien sûr, on a eu du mal à y croire, et c'est pour ça qu'on l'a acheté d'ailleurs, parce qu'on s'est dit, on n'y croit pas du tout, il faut vraiment qu'on teste. Et on l'a mise dans le jardin, c'était une toute petite plante comme ça, et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, elle prenait de l'ampleur. Et aujourd'hui, des années après, c'est un feuillage énorme, très beau, très vert, magnifique. Et en effet, le jour de Yom HaAtzmaut, il y a des fleurs roses qui sortent fantastiques. Donc si on s'était, comment dire, laissé à penser que cette petite plante verte ne valait rien, on l'aurait jamais regardée, on l'aurait même pas plantée, on lui aurait pas donné de valeur. Mais on s'est dit, on va lui donner sa chance. C'est comme ça, les enfants, c'est des plantes. C'est des plantes. Il faut essayer au maximum de garder un regard positif sur tout ce qui va sortir de notre enfant. Tout ce qui va sortir de notre enfant. Même si on a l'impression qu'il ne nous écoute pas, ne jamais prendre les choses à cœur. Ne jamais prendre les choses perso. C'est contre moi, et il ne me répond pas, et il fait semblant de ne pas m'entendre. Jamais, jamais approprier aux enfants des mots comme ça qui n'ont rien à voir avec les enfants. Jamais. D'abord, nous, ça nous rend nerveux. Ça nous fait qu'on sort de soi, on s'énerve sur les enfants. Et quand les enfants, on s'énerve sur eux, ils ne savent jamais exactement pourquoi on s'énerve sur eux. Ils ne savent jamais exactement pourquoi. Ils ont renversé un truc. Tu t'énerves sur un enfant qui a renversé quelque chose, tu lui rends pas service. Tu lui rends pas service. Tu lui donnes d'abord, son ventre se crispe. L'enfant, il faut comprendre qu'il est très sensible. Chaque cri, chaque nerf qu'on fait ressortir, ils ont le ventre crispé. Ils sont stressés. Ils sortent d'eux-mêmes, ils se déconnectent de leur intériorité. Il n'y a pas plus beau pour un être humain dans ce monde que d'être connecté à son intériorité. Parce qu'on dit que chacun de nous a Yeshlo Chelek Elokim Ima'al, Mamash, à l'intérieur. Chacun a à l'intérieur de lui une étincelle divine, un morceau de Dieu. Il est un morceau de Dieu, il a un morceau de Dieu à l'intérieur de lui. On a tous un morceau de Dieu à l'intérieur de nous. Et quand on est connecté à notre intériorité, ça veut dire qu'on est connecté à Dieu. Il n'y a pas plus connecté que l'enfant. L'enfant est extrêmement connecté à la parcelle divine qu'il a à l'intérieur de lui. Mais il faut comprendre que chaque fois qu'il y a une mauvaise ambiance, chaque fois qu'il y a des cris, chaque fois qu'il y a des nerfs, chaque fois qu'on perturbe un peu l'enfant, qu'on le bouscule un petit peu, alors, il ne faut pas culpabiliser, le passé c'est le passé, on est là pour rectifier, on est là pour aller vers l'avenir, comme on dit en hébreu, panim kadima, le visage en avant, toujours le visage vers l'avant. Quand on écoute un cours de Torah sur des choses malheureusement qu'on ne savait pas, il ne faut pas se mortifier, il ne faut pas se morfondre et culpabiliser. Si on a la possibilité de réparer dans l'avenir sur nos propres enfants ou nos petits-enfants, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la vidéo n'est pas pour nous. Si on connaît des gens qui sont dans le cas, on peut toujours partager. Mais ce n'est pas pour se culpabiliser. Il faut comprendre que chaque fois que nos enfants subissent de notre part une perturbation, comme ça un cri, quelque chose de pas agréable, ça les déconnecte un petit peu plus à chaque fois du divin qui est à l'intérieur de lui, de leur intériorité. Et des fois, on voit des jeunes ou des adolescents arriver déjà à l'âge de la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, et on dit de ces gens qu'ils ont du mal à se trouver. On a l'impression que, ou eux-mêmes diront d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas vraiment à trouver leur place, ils savent pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, ils n'ont pas vraiment d'idées. Pas toujours, mais souvent, il arrive que cela découle du fait que l'enfant a été à plusieurs reprises perturbé dans son enfance. On l'a un petit peu déconnecté de son intériorité. Un cri par ici, une crise par là. Bien sûr, on ne savait pas. Disons que moi, j'habitais en Route-Laretz, qui s'appelle En Exil. Et là-bas, disons que l'éducation des enfants n'était pas au cœur de la société. D'accord, le cœur de la société, c'est la consommation à outrance. Donc, on n'a pas la tête à l'éducation. Baruch Hashem, en Eretz Israël, il y a une
foison, comment on dit, des cours à foison d'éducation des enfants. Et celui qui veut s'y mettre, il a le choix, un choix incroyable. Et donc, on a de plus en plus conscience, de plus en plus conscience. Et on peut comprendre que, voilà, un cri, une colère, il faut savoir que pour un enfant, c'est jamais justifié. Un parent pourrait justifier son cri. Oui, mais c'est le matin, je suis en retard pour le boulot, il a renversé le choco juste sur ma robe toute neuve, j'ai rendez-vous avec ça et je suis stressée à cause de ça, donc c'est légitime. Le parent peut se dire autant qu'il veut que c'est légitime. Pour l'enfant, c'est jamais vraiment réellement basé, fondé. Le cri d'un parent sur l'enfant, à part quand c'est dans un moment de danger, l'enfant va pour traverser, bien entendu, on se comprend bien. Mais des colères sur des choses qui font partie de l'enfance, c'est jamais réellement productif. Ça ne construit pas l'enfant, ça le dessert, on l'aura bien compris. Ça ne lui rend pas service. Donc c'est aux parents de se travailler. Comme dit le Rav Ben Chetrit, il y a un moment pour être enfant et puis il y a un moment pour être parent. Et quand on est parent, on n'est plus enfant. Donc on n'a pas à demander à l'enfant de nous comprendre. Comprends-moi, je suis stressée, le travail, il faut que tu comprennes. Non, l'enfant, c'est pas son travail de comprendre le parent. Par contre, le parent, c'est son travail de comprendre l'enfant. C'est son travail de se mettre à la place de l'enfant. De se remémorer toujours, la rabbinite Tali Ben Isha nous dit, faire un retour en arrière comme ça et se remémorer. Le meilleur moyen pour éduquer ses enfants, même si on n'a pas accès à des cours d'éducation, c'est déjà et avant tout de se remémorer, nous, en tant qu'enfants, ce que ça nous faisait d'entendre des adultes s'énerver contre nous, exploser de colère contre nous. Est-ce qu'on sentait que c'était justifié? Est-ce que ça nous faisait plaisir? Est-ce que ça nous a construit par la suite? Et en général, quand on est suffisamment de bonne foi avec soi-même et suffisamment... on a une prise de conscience suffisamment lucide de soi, eh bien on se rend compte que non, que c'est justement... Et on n'est pas là pour en vouloir à nos parents, chas v'shalom, ni en vouloir à nos professeurs. Ils ne savaient pas, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais on est bien conscient que quand on a des fois dans l'adulte des démons comme ça intérieurs, de peur, on se sent honteux, on n'ose pas prendre la parole, on n'ose pas être créatif, on n'ose pas faire plein de choses. Il y a plein de choses des fois qu'on n'ose pas faire. On ne se rend pas compte à quel point des fois on s'empêche de faire beaucoup de choses très souvent. Eh bien, se dire que ces colères et ces étiquettes qu'on nous a collées dessus, ils sont peut-être malheureusement pour quelque chose. Encore une fois, c'est pas du tout pour venir mettre la culpabilité sur les parents qui n'ont pas... Ils nous ont donné ce qu'ils pouvaient nous donner de mieux. Et vraiment, sincèrement, je suis le plus sérieuse du monde. Ils nous ont donné ce qu'ils pouvaient nous donner de mieux. Et il est évident que nous, on ne sera jamais des parents parfaits. Avec toutes les cours d'éducation qu'on peut écouter, il faut tendre vers, disons, le parent le plus parfait, diront, mais nous, on sait très bien qu'on ne sera pas un parent parfait, et nous sommes des nains sur les épaules de géants, nos parents sont des géants, et nous, on est juste des nains par rapport à eux, c'est certain. Mais il faut prendre conscience, Baruch Hashem, on est revenu sur notre terre, et on est là pour justement réparer le mal qui a été fait malheureusement d'une trop grande proximité avec les non-juifs, avec les peuples qui n'ont pas la lumière de la Torah, et qui très souvent agissent de par leur tripes, et donc voilà, ça donne pas des choses extrêmement réfléchies. Nous, on comprend bien que on a un rôle extrêmement important. Dieu nous a donné des neshamot, les enfants des neshamot extrêmement purs, et on doit faire tout ce qu'on peut pour du mieux possible protéger ces âmes, protéger ces neshamot, protéger ces qualités riches qu'ont les enfants, tout ce caractère riche qu'a l'enfant. Et chacun est différent, et ça sert à rien de faire des compétitions entre les frères et sœurs ou entre les cousins et cousines. Celui-là il est mieux, regarde, mais celui-là il s'assoit plus longtemps, mais celui-là il écrit mieux, et celui-là... Les compétitions entre les enfants, c'est juste une absurdité sans nom. Ça n'a rien à voir. D'abord, ça ne montre pas un bon caractère, ça ne donne pas une bonne exemplarité aux enfants quand ils nous voient rentrer dans des
des comptes de comparaison entre eux et leurs cousins, entre eux et leurs frères et sœurs, ça ne leur fait pas du bien à eux. Et en plus, c'est faux, ça nous fait rentrer, nous, nos parents, dans des illusions, qu'on croit que réellement il y a une compétition, alors qu'il n'y a pas de compétition. On n'est pas du tout en compétition, ni nous avec les autres, ni nos enfants avec les enfants des autres, ni nos enfants à nous entre eux, ni le frère et la sœur entre eux, ni... Il n'y a pas de compétition. Lui, il est plus beau, lui, il est plus vif, lui, il court plus. Lui, ah, mais lui, ça n'apporte rien de bien, les compétitions. Voilà, on est en plein Hanouka, donc la compétition, ça découle clairement des Yevanim, de la culture non juive, Et le rôle de Hanouka, c'est de nous rappeler quelle est la culture juive et qu'est-ce que le juif est censé faire et qu'est-ce que le juif n'est pas censé accepter comme comportement de la société non juive. Et en l'occurrence, les compétitions, c'est extrêmement grec, c'est extrêmement non juif et ça n'apporte rien de bon aux enfants. Ça les met dans un état de stress intérieur inutile. Ça leur fait croire qu'ils doivent être meilleurs que l'autre, alors que c'est vraiment être meilleur que l'autre, c'est vraiment la recette pour ne jamais être soi-même. C'est vraiment la recette pour faire des enfants qui se sentent toujours ou en infériorité ou en supériorité, donc ou extrêmement orgueilleux ou extrêmement le contraire de l'orgueil, je ne sais pas, extrêmement inférieur, ils se sentent extrêmement inférieurs. Donc ça ne crée rien de bon. Voilà, c'est comme la colère, la compétition, ça n'a rien de bon. La compétition envers soi-même, encore une fois, ça j'en parle souvent dans le travail de l'affinement du caractère. Être en compétition avec soi-même, oui. Monter l'échelle de son soi intérieur, oui. Hier, j'étais patiente jusqu'à tel point. Aujourd'hui, je vais essayer d'être encore plus patiente qu'hier. Demain, je serai encore plus patiente qu'aujourd'hui. C'est toujours avoir la main sur comment on dit, la main sur, je sais pas comment on dit en hébreu, yad ala dofek, hein, la main sur essayer de toujours tâter l'évolution intérieure, de toujours tenter d'être dans un état d'évolution et non pas un état de régression ou de stagnement. Comme ça on dit, mais on sait bien qu'un juif ne stagne pas, de stationnement, je ne sais pas comment on dit, un juif ne stagne pas, un juif est toujours ou en train d'évoluer ou en train de régresser. Donc oui, par rapport à soi, être en compétition avec soi-même. Mais au grand jamais avoir un œil de compétition et de comment on dit, comparaison envers les enfants entre eux, envers les cousins entre eux, les frères et sœurs entre eux, ou alors l'enfant des voisins, ou l'enfant qu'on a vu dans un livre, ou qu'on a vu dans un film. J'ai vu dernièrement une vidéo sur les écoles, les maternelles qui vont au jour de comment dire, de l'idéologie, une certaine idéologie, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va pas dire de nom. Ils enseignent aux enfants à être extrêmement autonomes dès le plus jeune âge. Ils lavent leurs assiettes, ils font leurs gâteaux, Montessori ça s'appelle. Moi je trouve que c'est une usine de productivité. C'est comment rendre nos petits très très jeunes très productifs. Et encore une fois, ça c'est pas juif, parce que le but de l'enfant juif c'est pas d'être productif, c'est pas d'apporter beaucoup d'argent, d'apporter beaucoup de réussite, d'épater la galerie, c'est pas ça. Le but de l'enfant juif c'est d'être en connexion avec lui-même, de devenir un prophète pour devenir un phare pour les nations. Donc pour être un prophète, il faut être extrêmement connecté à son intériorité et ne surtout pas être dans un état d'esprit de prouver à toute la terre entière qu'on a réalisé un certain nombre de tâches en un certain nombre de temps. On n'est pas dans le chronométrage et dans la comparaison envers soi et les autres. On n'est pas dans la productivité non plus. On est dans la découverte de chaque âme juive que Dieu nous met dans ce monde. Chaque enfant est une âme unique, qui dégage des choses uniques. Et on est là pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'enfant, avec patience, avec respect, avec travail sur moi, pas sur l'enfant. Pas je saoule l'enfant pour qu'il devienne. Va à la synagogue, ton copain il va à la synagogue, ça y est, t'es en âge d'aller à la synagogue. Non. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable ce Shabbat.
incroyable. Mon enfant était en effet concentré sur son livre. Et on avait parlé du fait qu'on aurait aimé que les enfants aillent à la synagogue, etc. Et mon mari leur a parlé avant de partir à la synagogue. Il leur a dit venez à la synagogue à telle heure, partez, habillez-vous à telle heure, partez à telle heure. Et mon enfant n'était pas encore habillé ni parti. Et il était plongé dans un livre. Je faisais la vaisselle et j'ai commencé à penser dans ma tête tiens, ça serait bien qu'il y aille maintenant. Tiens, ça serait bien que je commence à lui dire d'arrêter de lire son livre et de commencer à aller à la synagogue. Et je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que ça va lui faire à lui si moi maintenant je lui dis arrête de lire et va à la synagogue? Il va détester la synagogue, parce que la synagogue c'est ce qui lui fait arrêter de lire. Donc il va détester la synagogue. Est-ce que mon but c'est qu'il déteste la synagogue? Ben non, mon but c'est qu'il aime la synagogue. Donc je préfère à la limite qu'il n'y aille pas, mais au moins qu'il l'aime. J'ai commencé à me faire tout ce travail dans la tête. Bien sûr, éclairé par des cours de Torah que j'ai entendus sur le fait qu'il ne faut pas forcer les enfants à faire des actes religieux juste pour dire mon enfant a réalisé un acte religieux. Mais en tout cas, je suis arrivée à la conclusion que je ne voulais pas le déranger dans sa lecture et je me suis mise à prier dans ma tête. Et dans ma tête, j'ai commencé à dire mon Dieu, s'il te plaît, fasse que mon enfant de lui-même aille à la synagogue et qu'il veuille y aller et qu'il ait envie d'y aller et qu'il ait à l'intérieur de lui l'amour pour la synagogue. Alors, peut-être parce qu'on est le Shabbat de Hanouka, je ne sais pas, il s'est passé un truc, que quand j'ai pensé ça dans ma tête, mon enfant a posé son livre et a dit « J'y vais !» J'étais choquée. Je ne dis pas que ça a marché à tous les coups. Après, j'ai essayé de faire une fila aussi sur un autre truc, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ça va peut-être pas fonctionner à tous les coups. Il ne faut pas non plus tomber dans un truc de ça doit marcher, ça doit marcher. Mais en tout cas, c'est une alternative. C'est une alternative à la pression. À la pression. C'est jamais bon de mettre la pression sur les enfants. Essayez de ressentir dans votre vie à quel endroit vous avez de la pression. À quel endroit on vous met la pression. En général, sauf si on n'a rien à travailler sur le niveau de... Peut-être qu'on ne met pas du tout la pression sur nos enfants, on n'a pas besoin de faire ce travail. Mais si on a besoin de faire ce travail, de réaliser que c'est pas bien de mettre la pression à nos enfants, en général, Dieu va nous faire ressentir de la pression dans notre vie. Donc ça peut être de la part du boss, ça peut être de la part d'un voisin, ça peut être de la part du conjoint, ça peut être de la part de n'importe qui. Essayez de vous imprégner de ce sentiment de pression qu'on vous met et à quel point vous n'aimez pas ça. Essayez vraiment honnêtement de vous dire waouh, c'est pas agréable la pression. Et dites-vous Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai pas aimé qu'on me mette la pression, je ne mets pas la pression à mon enfant. Je ne mets pas la pression à mon enfant. Mais c'est pour mettre ses téphilines, il a passé l'âge d'avoir mitzvah, il faut qu'il aille avec son oncle lire la Torah, et il faut qu'il fasse ça, et je peux pas le laisser, ça va être comment on dit, il va devenir, il aura la force de rien faire, comment on dit le mot, je sais plus, tant mieux d'ailleurs. Eh bien, il faut pas trop se faire de film. Voilà, c'est ça ce qu'elle dit la rabbinite Ziva Meir, elle dit ne te fais pas de film. Al tikansi lesratim. Ne rentre pas dans des scénarios. Ne dis pas si je pousse pas mon fils maintenant, après ça va être un vaurien, après il va être parasite, après il va demander de l'argent à la société, après il sera jamais débrouillard. Ne te fais pas un film comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mettre la pression à un enfant, crier sur un enfant pour qu'il agisse rapidement et vite pour le faire bouger, ça n'apporte rien de fructueux. Ça ne produit rien de bon. Ça va uniquement créer chez l'enfant un effacement intérieur, une déconnexion de son intériorité, et donc il va être plus dans le flou de bon, je vais faire plaisir à papa, je vais faire plaisir à maman, donc moi intérieur ça compte pas, c'est pas important, le plus important c'est que mes parents ne crient pas, et je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas qu'ils crient. Cette place-là, cet endroit-là de l'Eratzot, c'est de vouloir faire plaisir à tout prix, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Le mieux, c'est d'essayer d'éveiller chez l'enfant la volonté de faire. Ça, c'est un art. Ça, c'est réellement un art. Parce que pousser un petit coup de pression sur l'enfant, ça ne demande aucun outil. Ça ne demande aucune intelligence, aucun effort intérieur. Réveiller chez l'enfant l'envie de bien faire, c'est un autre monde. Un exemple, par exemple, je n'ai jamais forcé mes enfants à faire leur lit et je ne le fais pas non plus à leur place. S'ils veulent faire leur lit, ils le font, mais en général, ils n'ont jamais fait leur lit pendant des années. Et dernièrement, on accueillait quelqu'un à la maison
Et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire les lits pour une fois des invités. Je vais faire quelque chose de joli. J'ai tiré les draps, j'ai mis la couverture, j'ai mis du parfum pour que ça sente bon. J'ai mis des petites serviettes roulées comme ça sur les lits parce que j'avais vu ça chez quelqu'un, j'avais trouvé ça super comme idée. Et les enfants sont rentrés à la maison. Ils sont rentrés dans la salle des invités, la pièce des invités. Ils ont vu ça. Ils sont ressortis. Après, je les ai plus vus pendant un petit moment. Et après, je suis rentrée dans leur chambre. Ils avaient fait exactement la même chose dans leur chambre. Ils avaient tiré les draps. Ils avaient mis du parfum. Ils avaient mis peut-être des petites serviettes sur leur lit. Je me souviens plus. En tout cas, c'était magnifique. Par rapport à leur âge. Par rapport à leur âge. D'accord? Si un inspecteur d'hôtel serait rentré dans la pièce, il aurait peut-être trouvé des défauts. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de chercher les défauts. Moi, je trouve que pour leur âge, c'était exceptionnel ce qu'ils ont réussi à produire. Mais c'est surtout cette envie que j'ai réveillée chez eux sans calculer. C'était pas une stratégie. J'ai fait parce que j'avais envie de faire et ça leur a donné à eux envie de faire. Et quand on crie sur eux, on met de la pression sur eux, on appuie pour qu'ils fassent, ça vient pas d'un bon endroit. Ils vont pas le faire avec le cœur. Ils vont pas le faire avec le cœur. Et quand on ne fait pas avec le cœur, en général, on ne fait pas jusqu'au bout. Ou alors on fait vraiment pas bien la chose parce que ça vient pas du cœur. Ça vient pas du cœur. Et tout notre but, je pense, c'est d'éveiller chez nos enfants une volonté du cœur de bien faire. Un jour, ils nous ont vus aller à la synagogue avec joie, avec plaisir. Il y avait un buffet, il y avait quelque chose. Ça leur a donné envie d'aller à la synagogue. C'est ça que je veux, moi. C'est cet éveil du cœur. C'est pas parce que je leur ai mis la pression. Pareil pour le rangement, pareil pour tout, pour tout. C'est bien de les faire agir, c'est bien de les faire agir dans la maison, de leur donner des rôles et tout ça, et de leur donner des choses à faire, mais uniquement parce qu'ils en ont envie, juste uniquement parce que c'est des choses qu'on sait que ça, au fond, ça leur plaît. Il y en a un, il adore faire les vitres, il y en a un, il adore faire la vaisselle, il y en a un, il adore faire des gâteaux. Pas demander à celui qui aime faire les gâteaux de faire la vaisselle et de le forcer. Essayez d'aller demander à l'enfant ce qu'il aime faire réellement, réveiller chez lui la volonté de faire. Voilà, bonne chance pour tous. J'ai touché à plusieurs sujets, je reviendrai avec grand plaisir, partager un maximum et j'espère que ça vous parle. A très bientôt, Shavuot Tov.